Bonjour, bonjour, bienvenue à toi. Je ne Merci. sais Du pas coup, si tu as des collègues à toi qui doivent nous rejoindre ouais, peut-être. Jérôme est déjà là. Donc, Jérôme, je pense que tu peux demander la parole en bas à gauche, là, où il y a un bouton intervenant ou un truc comme ça. Il y a un bouton normalement où il te demandait la parole, forcément, moi je l'ai pas. C'est ça. Peut-être qu'il est en pause technique, hein. Je ne veux pas plus de détails. Bon, du coup, le temps qu'ils nous rejoignent et qu'ils fassent la petite demande, je tiens à remercier toutes les personnes déjà qui commencent à nous rejoindre. Je vois qu'il y a du monde qui arrive tout doucement. Ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter ton rôle dans le projet. Et puis, je pense que d'ici là, ton collègue Jérôme, si je dis pas de bêtises, c'est ça, aura pu demander la parole. On va trouver le bouton. Attends, je vais juste faire un petit message sur Discord, Ouais, pas de souci. histoire de réveiller tout le monde. Space, ok. Oups. Ok, c'est envoyé. Là, j'entends plus rien. Je sais pas si je pense que c'est normal. Oui, tout à fait, j'étais en mute. Et On m'entend? 1, 2, comme 1, 2. intervenant. Ouais, parfait. Ok, Bonsoir je viens Jérôme. de comprendre qu'en fait, ça marche pas sur PC. Ah oui, Ah ouais, bah, c'est ce que je venais de dire à Doc, mais j'ai pas eu le temps de te le dire. Ouais, bon. Bon, bah, bonjour. C'est la technologie, hein. Ça marche que sur téléphone, donc le temps que je me déconnecte du PC, que. Bref. pas de souci, pas de souci. Je me suis déjà fait avoir une paire de fois aussi. Eh bien, bienvenue à vous. Vous serez que tous les deux ce soir, du coup, ou on attend encore quelqu'un d'autre? Je pense que c'est bon. Mathias ne pourra pas venir. Je sais pas si Arnaud. Comme il me semble. Ok, bon, on verra s'il vient ou pas, mais a priori. Bah, il est là, il est là. Bah, Que je comme lui donne dans il la me semble, en bouche. fait. S'il a envie de venir, il peut, sinon il va se cacher. Ah oui, Ok, il est ça là, ça va. marche. Je vais le voir. Ouais, du coup, Arnaud, c'est un, un OG qui nous aide surtout pour les armes en anglais. Mais voilà, s'il a envie de se faire plaisir, pas de souci. Ok, Du non, coup, toutes mes questions seront en français, ça devra aller. Au pire, vous le gardez en mode Joker, je fais appel à un ami. Ça marche. Ok, du coup, je sais pas lequel de vous deux commence. Je vous laisse vous présenter rapidement ce que vous faites chez Mafia Foot. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Parfait. Bah, je vais commencer, du coup, si ça te va, Cyril. vas-y. Donc, pour ma part, je suis Jérôme, je suis cofondateur et CEO et CTO chez Mafia Foot. Et pour ma part, je suis entrepreneur depuis 11 ans maintenant, d'une société spécialisée dans le développement de logiciels SaaS. Du coup, c'est pour ça aussi que je m'occupe de toute la partie tech du projet. Cyril? Ouais, du coup, Cyril, déjà bonjour à tous, parce que bon, j'ai pas eu le temps de vous saluer. Et du coup, je suis cofondateur donc avec Jérôme et Mathias, qui n'est pas là. Et moi, je suis le CMO. Et du coup, je m'occupe surtout des réseaux, des partenariats, etc. Je pense que c'est, comme on peut le voir, c'est moi qui gère la page Twitter et notamment les Discord aussi. C'est ça. Et bah, Mathias, du coup, je vais le présenter vu qu'il n'a pas pu venir ce soir. Donc, troisième cofondateur sur le projet Mafia Foot. Et lui, il s'occupe de toute la partie créa 3D au sein du jeu, puis aussi pour tous les réseaux, toute la partie sociale. Lui aussi entrepreneur depuis 15 ans d'une société spécialisée dans les effets 3D, dans la 3D et les effets spéciaux, notamment pour le secteur de la publicité et du cinéma. Il est donc le creative director
sur toute la partie conception et création visuelle de Mafia Food, donc tous les NFT que vous voyez, les bâtiments, la map, etc. Tout ça, c'est Mathias et ses équipes qui s'en occupent. Ok, super. Eh ben, merci bien pour cette brève présentation. Du coup, avant de commencer à présenter votre projet un peu plus en profondeur, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu son histoire, de où est venue l'idée de créer ce projet et qu'est-ce qui vous a amené à tous travailler ensemble au final? Est-ce que vous connaissez de longue date ou ça? Enfin bref, dites-moi un petit peu comment ce bébé est arrivé. Ouais, pas de souci. Alors, c'est un projet qui date de quelques années, parce que ça a été créé, enfin, l'idée de base est née en 2008, où à l'époque, Cyril et moi, on faisait nos études ensemble, et pour un projet d'études, on devait créer un jeu. Et du coup, on avait eu l'idée, Cyril étant fan de Football Manager à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, et moi à l'époque, j'étais fan de jeux, enfin de SimCity surtout, de jeux de gestion tycoon. Et l'idée qu'on a eue, c'était de coupler ces deux types de jeux qui n'ont pas grand-chose à voir a priori, et voilà, pour faire un seul jeu qui soit vraiment complet, de gestion d'un club de foot. Et à l'époque, on avait l'ambition d'intégrer déjà une monnaie virtuelle dans le jeu. Et on voulait utiliser la monnaie virtuelle de Facebook, qui voulait créer à l'époque, finalement n'a jamais eu lieu. Et ensuite, comme beaucoup de projets d'études, le projet a été mis de côté, Mafia Foot. Et l'année dernière, en discutant ensemble, on a chacun fait notre vie, et en discutant ensemble, on s'est dit pourquoi pas remettre ce projet au goût du jour, parce qu'en fait finalement aujourd'hui avec la techno, avec la blockchain, ça s'intégrait parfaitement avec les NFT, avec la crypto-monnaie, avec voilà, tout l'écosystème blockchain et la mentalité aussi blockchain. Ça s'intégrait parfaitement, et du coup on a décidé d'utiliser nos compétences, de coupler nos compétences. Et Mathias est venu se greffer dans l'histoire aussi. Il faut savoir que c'est un ami d'enfance aussi. Et voilà, d'où est né le projet. Ok, super. Et juste pour savoir un petit peu plus de renseignements comme ça, vous faisiez quoi comme études en fait? C'était un projet d'études de quelles études? Alors, Cyril et moi, on a fait tout notre parcours scolaire ensemble. Déjà dans le réseau, un BTS réseau, et ensuite un master en développement, en fait. Développement et gestion de projets informatiques. Ok, d'accord. Donc vous avez déjà une certaine appétence technique pour pouvoir driver le projet, quoi. Exactement. On est trois techs, on va dire. Ok, super. Et, est-ce que vous pourriez... alors, je sais bien qu'on aime toujours dire que son bébé est différent, mais si on devait résumer votre jeu, parce qu'il est nouveau, voilà, il n'y a pas encore spécialement beaucoup de monde qui le connaît, si on devait le comparer à un jeu qui est déjà existant, pour histoire de poser à peu près le cadre pour les personnes qui nous écoutent, histoire qu'ils comprennent un peu à quoi ça pourrait ressembler comme type de jeu qu'on connaît actuellement. Comme je disais, c'est vraiment un mix entre un Football Manager et un SimCity. C'est-à-dire que l'idée de base, c'est de se dire, si demain, admettons dans la vraie vie, je deviens milliardaire, je sais pas, et je décide de créer mon club de foot, comment ça se passerait? Ou pas milliardaire d'ailleurs. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, on commence, tu as une map dans le métaverse, du coup. T'as un terrain vague, limite avec 2 sacs qui te servent de goal pour faire les cages. Et tu vas commencer à recruter des joueurs, à te comparer, enfin jouer des matchs contre d'autres équipes. Et petit à petit, tu vas faire grandir ton club comme ça. Et avec la notoriété, en gagnant des matchs, tu vas pouvoir gagner aussi de la monnaie. Et tu vas pouvoir construire des bâtiments autour de ton club. Donc autour de ton terrain vague, tu vas pouvoir construire des gradins. Tu vas pouvoir ajouter un food truck pour vendre des sandwichs aux spectateurs. Tu vas pouvoir après construire une boutique pour vendre des t-shirts à ton effigie, etc., etc. Et du coup, tu vas devoir gérer chacun des bâtiments, un peu comme dans Roller Coaster Tycoon, je ne sais pas si c'est des jeux qui parlent, où tu vas pouvoir rentrer à l'intérieur de chaque bâtiment pour dire, par exemple, dans le food truck, je décide d'acheter des sandwichs basse qualité, haute qualité, à tel prix, et de les vendre à tel prix. D'acheter des boissons comme ça, de rajouter un peu plus de sel sur les frites pour vendre plus de boissons, de payer mon staff, et du coup à la fin de la saison, ça donne un bilan en fait par bâtiment, et voilà, tu vois après si tu as gagné de l'argent ou pas, ou si tu vas devoir te refaire, etc., etc. Donc c'est vraiment l'idée là-dessus, et à côté de ça, bien sûr, tu as toute la partie tournoi
qui vient se rajouter comme un football manager classique en fait. Sachant qu'on a donc quelqu'un excuse-moi, on a essayé d'aller loin en fait dans le concept, mais sans que ce soit obligatoire. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, pour la gestion de ton food truck, utiliser la version simplifiée, parce que toi, tu es plus là pour faire du football manager, pour gérer ton équipe, la faire grandir, et que tu t'en fous un peu de tous les bâtiments externes qui ramènent rien vraiment dans le concept de foot. Donc, en fait, on ouvre le jeu à plusieurs profils. Des profils plutôt qui aiment la gestion économique, des profils qui aiment un peu la gestion foot, et puis des profils un peu plus divers qui veulent toucher un peu à tout et s'amuser. C'est ça, ce qui donne lieu à des débats assez intéressants entre nous. Voilà. Parce que du coup, Cyril est plus profil footballistique, moi plus profil gestionnaire. et du coup, ça crée des débats assez sympas aussi. Ok. Après, j'ai toujours aimé aussi la gestion économique et même j'ai commencé même avec Theme Park, justement, où tu pouvais gérer ce genre de choses. Après, juste pour conclure par rapport à ta question initiale, on peut faire un raccourci, c'est ce que tout le monde fait au premier abord avec Sorare, parce que c'est le plus connu, et puis de loin, c'est un peu pareil, tu as 5 cartes que tu alignes et tu fais un match, quoi. Mais bon, voilà, c'est vraiment un raccourci. Sorare se rapprocherait plus d'un Panini, carte Panini-like. Après, nous, ça serait vraiment plus de Football Manager, en fait. C'est vraiment un jeu, et c'est là-dessus qu'on axe aussi le développement. Tout le développement est sur Unity, pour vraiment que ça soit quelque chose d'immersif et vraiment créer une expérience gaming, en fait. C'est vraiment un jeu vidéo, c'est pas un jeu de cartes, c'est pas voilà, tu vas acheter des cartes pour pouvoir les trader, c'est pas le principe, c'est pas le but du jeu, en fait. C'est vraiment un jeu vidéo. Ok, ça marche. Donc du coup, on pourrait potentiellement dire que même quelqu'un qui n'a pas spécialement de grosses appétences pour le football pourrait s'éclater avec votre jeu. C'est exactement ça. Typiquement moi, je suis le bon exemple. J'ai pas du tout d'appétence pour le foot personnellement. Je suis vaguement de loin, mais voilà, c'est clairement moi c'est le jeu qui me plaît. Ok, et donc du coup pour essayer de comprendre un petit peu comment les deux sont mixés, on a bien compris qu'il y avait toute une partie vraiment management, donc développer son stade, son équipe, vente de maillots, sandwicherie, billetterie, etc. Et après concrètement, je pense qu'il y a des matchs de foot aussi, du coup. Et comment ça se passe en fait en gros ces matchs de foot? C'est un peu en mode FIFA où on joue avec nos petits bonhommes. C'est un espèce d'algorithme qui gère la rencontre de différentes cartes selon ce que chacun pose. Comment ça se passe? Expliquez-nous un petit peu. Dans un premier temps, vas-y. Ouais, du coup, dans un premier temps, c'est vraiment de la simulation, c'est un algorithme. Donc, il y a de l'ambition par la suite quand on aura tout mis en place, mais dans un premier temps, ça sera vraiment un algorithme où plusieurs, comme dans Football Manager en fait, où en fonction de pas mal de données qui vont arriver, donc ça va être la forme des joueurs, forcément les stats des joueurs, bah, ouais, j'allais dire le mental, merde, c'est quoi là? Le moral, voilà. Le moral, la fatigue. Donc il y a plein de choses qui vont rentrer. Après, il y a des petits bonus, par exemple, si quelqu'un va regarder le match, un ami, ça va rajouter un petit bonus en plus. Et pour finir, il y a les petites touches, les petites triches qu'on va affilier au côté mafia qui pourront intervenir. Mais là, pareil, bon, on en parlera après, mais en gros, c'est vraiment des choses qui vont arriver qu'une seule fois dans la saison, par exemple. Les petits bonus. C'est ça. Et oui, comme on peut pas être partout à la fois, on est obligé voilà, en fonction de la roadmap, de suivre une roadmap. Donc, comme disait Cyril, dans un premier temps, ça sera de toute façon une IA. Après, pour info, tous les personnages que vous voyez, tous les NFT en fait, ils sont déjà designés pour pouvoir être intégrés dans un moteur de jeu vidéo. C'est aussi pour ça qu'ils sont en 3D. Comme ça, toute la modélisation est déjà faite pour pouvoir être intégrée dans un moteur Unity. Une fois qu'on aura l'IA qui sera aussi développée, etc., là, on pourra après passer à l'étape suivante et de choisir en fait au moment où tu voudras jouer un match. Est-ce que tu veux jouer, enfin et ton adversaire aussi du coup, est-ce que tu veux jouer le match en mode intelligence artificielle ou est-ce que tu veux le jouer toi-même avec ton clavier ou avec ta manette, peu importe, ou avec ton téléphone aussi. Parce que le jeu sera disponible et sur navigateur et sur app, enfin iOS ou Android. Ouais, et ceux qui nous suivent, ils voient bien que de toute façon nos joueurs,
on les met en scène dans différentes illustrations qu'on diffuse de temps en temps. Donc le joueur, il est vraiment modélisé, on peut faire ce qu'on veut avec, quoi. Donc on peut les mettre dans n'importe quelle situation et demain on pourra les faire jouer en 3D sur votre écran. C'est ça. Ok. Et vous parliez qu'il y avait des données du coup qui étaient prises en compte. Donc j'ai compris les données sur les joueurs, hein, leur état de forme, etc. Est-ce qu'il va y avoir aussi des données externes, comme par exemple des résultats de vrais matchs qu'il y a dans la vie de tous les jours, ou alors pas du tout, ça restera. Non. Pas du tout. En fait, c'est des joueurs côté designés qui sont vaguement inspirés, on va dire, de joueurs réels. Après, chaque carte, au moment où tu l'achètes, où tu la mintes, a ses stats. Donc, en effet, comme c'est Cyril, en attaque, en défense, en santé, en morale, etc., etc. Qui sont liés vaguement aux joueurs correspondants dans la vraie vie. Mais dans tous les cas, les stats n'évolueront pas après en fonction du joueur dans la vraie vie. C'est-à-dire que ça sera toi, en fonction de comment tu joues, tout simplement. Est-ce que tu gagnes tes matchs? Est-ce que tu en perds? Plus tu vas perdre de matchs, plus le moral de ton équipe va baisser. Ton joueur pourra se blesser aussi. Et à chaque match, les stats de ton joueur vont évoluer un petit peu. En fonction de où tu le places aussi, en fonction de sa stratégie. Si tu le places en attaque, en défense, etc., il va évoluer. Autre chose, sur les bâtiments, il y a des bâtiments liés au token, comme on disait tout à l'heure, et tu as aussi des bâtiments liés aux NFT, dans lesquels tu vas pouvoir stacker tes NFT pour faire certaines choses. Par exemple, tu auras le centre de santé, le centre de soins pour soigner ton joueur s'il est blessé, et tu as le centre d'entraînement sur lequel tu pourras stacker ton NFT et décider sur quelle partie tu veux l'entraîner, en fait, par exemple en attaque. Et du coup, en fonction du niveau de ton bâtiment, il va plus ou moins évoluer en attaque pendant une durée. Du coup, tu ne pourras pas l'utiliser pendant toute la durée de son entraînement, forcément. Et quand il va ressortir, il aura évolué en attaque ou en défense, ou ce que tu auras choisi. Ok, donc juste pour clarifier, quand vous dites stacker, donc du coup, pendant un certain temps, le NFT est lock et on ne peut pas s'en servir pour X action qu'il est en train de faire. C'est ça. Okay. En fait, tu vas le bloquer dans ton bâtiment pour dire pendant ce temps-là, un peu comme dans un jeu, je sais pas, je perds mes mots. Clash of Clans. Clash of Clans, voilà, merci. Exactement. Quand tu fais évoluer un bâtiment, on peut plus s'en servir. Ok. Voilà, tu peux plus t'en servir pendant le temps de son évolution. Ça sera le même principe. Et du coup, comme on a un peu parlé des joueurs, donc des NFT, en fait, il y aura tout ça, il va être guidé par la seule capacité qui est fixe, qui est le potentiel du joueur. Ouais. Du coup, forcément, donc il y a 6 niveaux de rareté, du commun au mythique, en passant par le légendaire. Bon, on va mettre le mythique de côté, parce que c'est vraiment la carte qui sera unique. Mais en gros, c'est du commun au légendaire. Plus la carte aura une rareté élevée, plus ce potentiel pourra être élevé aussi. Donc, en gros, ils vont tous commencer plus ou moins au même niveau. Par contre, les cartes légendaires peuvent évoluer à des niveaux maximum pratiquement comparé à une carte common. Parce que le potentiel, il va être à 95, alors qu'une common, elle va être bridée à 30. C'est ça. Ok, ça marche. Et du coup, au niveau de la supply, parce que je suppose que forcément les légendaires, il y en aura moins que les rares, etc. Parce que là, du coup, je suis sur votre site en même temps. Je vois qu'il y a 10 joueurs. Donc ça veut dire qu'il y aura seulement 10 cartes légendaires, c'est ça? C'est ça. Ouais, alors, par rapport, en fait, là, aujourd'hui, on a déjà modélisé 41 joueurs, en sachant qu'un joueur, à chaque fois, est disponible dans différents niveaux de rareté. En moyenne, c'est 3 niveaux de rareté. Par exemple, pour les plus connus, on va dire, ils sont disponibles en rare, épique et légendaire. Et du coup, à chaque fois, c'est 200, 100 et 10 unités. Pour un joueur, par exemple. Ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, on peut se retrouver avec il peut y avoir 2 équipes qui auront les mêmes joueurs. C'est ça. Tout à fait. Okay. Mais ils n'auront pas forcément les mêmes capacités. Parce que le joueur a une vie différente et évolué différemment. Ok, d'accord. Et du coup, on parle de NFT. Vous déployez ça sur quelle blockchain? Du coup, le jeu sera disponible sur Terre-Noire. On a utilisé Terre-Noire pour différentes raisons qui sont... déjà, c'est une blockchain française, déjà, Cocorico.
Le côté vraiment pratique, c'est que il propose un SDK avec pas mal de fonctionnalités dont on va avoir besoin par rapport à toute la durée du jeu. Et qui sont du coup déjà développés, déjà testés, déjà audités. Et ça nous évite de nous avoir à recoder, à redévelopper tout ça avec tous les risques que ça comprend. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer sur Terre Noire. Voilà. Ok, mais du coup, là, quand je suis sur OpenSea, je vois vos NFT qui sont sur Polygon. Oui, ça c'était les NFT Genesis. En fait, on a déployé une petite collection de Genesis pour les early adopters qui ont pu acheter donc c'est des quantités extrêmement limitées, les gens qui ont pu acheter ça, et ça leur permet après d'avoir un rôle en fait d'être whitelisté, enfin d'être au-dessus du whitelist pour vraiment les OG. Qui va leur permettre d'avoir des super promos sur avis sur la marketplace et d'accéder en exclu à l'alpha, à la bêta ou différentes versions du jeu en fait directement, et d'avoir d'autres avantages exclusifs là-dessus. Donc c'est vraiment une collection à part. Et tous ceux qui ont leur carte sur Polygon vont recevoir, tout est déjà ficelé, mais vont recevoir directement leur NFT Genesis sur Terre Noire directement, en airdrop. Donc, ça n'a pas exactement la même carte. En fait, là, après, niveau visuel, c'est la carte sur Polygon. C'est le petit joueur, c'est le joueur qui est sur une fusée qui décolle, et côté Terre Noire, ce sera le joueur avec sa fusée qui a décollé Qui atterrit. sur la carte. Voilà, qui a décollé. Okay. Qui a atterri. Du coup. Donc, elles n'auront rien à voir avec le jeu, en fait. Ça sera juste, on va dire, des cartes qui permettent de tricher dans le jeu, si je puis dire, qui permettent d'avoir des meilleurs avantages par rapport aux autres. C'est ça. Ouais, non, ça. Pas tricher, mais ça le NFT qui a atterri sera utilisable. Oui, le joueur sera utilisable, oui, pardon. Oui. Ouais, le NFT qu'ils vont recevoir côté Terre Noire sera utilisable. D'accord, donc on pourra jouer avec, etc. Oui, bien sûr. Ok. Et du coup, ces joueurs-là, il va y avoir, parce que si on prend un petit peu les jeux de football traditionnels, on s'aperçoit qu'il y a des temps de carrière, un petit peu comme dans la vraie vie. Vos NFT seront, les joueurs ne s'épuiseront jamais. Ça se passe comment? Non, il y a un âge. Chaque NFT va avoir un âge déjà déterminé dès le mint, enfin dès l'achat, dès le mint. Et qui va évoluer d'un an à chaque saison, en sachant qu'une saison dure 2 semaines. Et du coup, arrivé à un certain âge, en fonction de l'âge qu'il avait, de sa carrière, etc., arrivé à un certain âge, en fait, ses capacités vont commencer à décroître. Et à partir de ce moment-là, on pourra mettre le NFT dans le Temple des légendes, qui est un bâtiment spécifique pour ça, qui va permettre de pouvoir reconvertir son NFT, enfin son joueur, en entraîneur, par exemple. Et du coup, qui va permettre d'améliorer aussi par rapport au centre d'entraînement, etc., les différents bonus là-dessus. Ou alors, on pourra choisir de le locker complètement en légende et de friser ses compétences une bonne fois pour toutes. Et qu'est-ce que ça apporterait de faire ça? Cyril, tu avais plus d'infos toi là-dessus? Alors après, on a encore autre chose mais on n'a pas encore bouclé ça parce que on n'est pas du tout au Temple des légendes. Et entre guillemets, on a 10 mois devant nous avant d'arriver là. Mais on réfléchit un peu à faire un peu le système à la Stephen où, par exemple, tu vas avoir 2 joueurs qui arrivent au moment de la retraite. Et en gros, en les fusionnant ensemble, on va générer un nouveau joueur qui commence sa carrière à 17 ans, quoi. Okay. Mais en gros, l'idée, c'est soit que ça devienne un membre du staff qui va améliorer quelque chose dans l'univers du club, ou soit, c'est ce qu'on aimerait faire, générer un nouveau NFT à partir de 2 NFT périmés, quoi. Ok. Et du coup, si on prend l'exemple de la fusion des 2 NFT là, ça impliquerait du coup que ceux qui ont pris un NFT Genesis se retrouvent sans tous les privilèges vu que le NFT initial disparaît. Comme je te dis, cette partie n'avait pas encore été rédigée entièrement dans le cahier des charges. On a déjà parlé de ça, on sait ce qu'on veut, mais on l'a pas rédigé encore aux développeurs. Du coup,
Et on n'a pas encore pensé à ça. Ok. Surtout les Genesis, c'est vraiment particulier. Ça concerne une toute petite partie d'utilisateurs. C'est vrai que peut-être qu'il n'y aura pas d'âge, peut-être que ça, après on verra comment on fera par rapport à ça. Mais les NFT Genesis, c'est vraiment des cartes à part dans le jeu. Et c'est une supply extrêmement limitée. De toute façon, il n'y a que 3 niveaux de rareté sur les Genesis déjà. Ok, mais et on parle d'une. De très peu. du coup, si je rebondis sur ce que vous aviez dit juste avant, c'est que ça va quand même être des joueurs desquels on allait pouvoir servir. Ça va être au final Oui. des cartes un peu comme les autres, sauf qu'elles auront des pouvoirs supérieurs parce que elles font partie des Genesis, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Après, au niveau de l'âge, c'est vrai, sur les Genesis, on n'y a pas forcément réfléchi pour l'instant. Comme disait Cyril, on n'en est pas encore là. Mais faudra voir. C'est une question à se poser, en effet. Pour l'instant, encore rien n'est arrêté par rapport à ça. Par rapport aux Genesis. Ok, ça marche. Bon, du coup, histoire que j'aille pas trop loin et que j'évite de vous poser trop de réflexions. Non, mais il n'y a pas de souci. Après, vous le savez, hein, quand vous venez en amont avec moi, il faut prendre de quoi noter souvent des bonnes idées où je soulève des points intéressants. Dites-moi du coup, où est-ce que vous en êtes actuellement et c'est quoi la prochaine étape? Parce que là, il y a quand même la Coupe du Monde qui arrive un petit peu à grands pas. Ah bon? Ouais, je sais pas, j'ai entendu parler d'un truc comme ça. Alors personnellement, je ne suis pas énormément, mais il me semble que c'est dans pas trop longtemps. Et puis j'ai un peu de mémoire aussi. Il me semble que sur un autre amas, vous en aviez déjà parlé. Bref, dites-moi un petit peu où est-ce que vous en êtes actuellement. Qu'est-ce qui est déjà validé, tamponné au niveau du projet, et quelle est la prochaine étape? Ouais. Alors pour info, déjà en effet sur une précédente amas, enfin il y a quelques temps maintenant. Initialement, pour le projet, on avait prévu de lancer une version alpha pour la Coupe du Monde. Ça, c'était notre roadmap initial, qu'on a dû malheureusement revoir et décaler. En fait, on n'aurait pas été prêt. Je préfère décaler de quelques mois la sortie d'une version alpha plutôt que de sortir un jeu plein de bugs et dégueulasse. Voilà. Non, mais ça s'entend tout à fait. On sait tous qu'il y a des aléas dans le projet, que faut mieux miser la qualité que l'empressement commercial, quoi. C'est ça. Même si c'est vrai que ça fait un peu chier quand même faut se dire de devoir décaler parce que c'était une belle opportunité quand même. Ça aurait été en termes d'image, etc. Mais bon. On n'aurait pas été prêt de toute façon et on a fait déjà des erreurs où on s'est précipité, donc c'est ça. On fait pas deux fois on les a mêmes. préféré. Voilà. Donc l'idée c'est de pas se précipiter, de faire bien les choses. Là, on est en pleine, en pleine création. On est en train de réunir le maximum de gens sur notre Discord, sur notre Twitter, etc., pour créer une vraie communauté autour du jeu qui grossit petit à petit. Là, ce qui est déjà validé, c'est la marketplace sur Auternoi, pour que les gens puissent commencer à acheter des cartes directement. Ça, c'est prévu pour la fin de l'année. Là, pour l'instant, elle est en phase de test sur l'Alphanet d'Auternoi. On a encore quelques tests à finaliser à ce niveau-là. La communauté et ensuite c'est la partie encore levée de fonds en equity et ou en VC Web3, mais ça j'en doute. Vu les actualités, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Et pour pouvoir lancer la version alpha à la fin du premier semestre 2023 du coup. Donc on est plus sur une deadline juin pour le lancement de la version alpha du jeu, mais qui sera du coup directement sur Unity pour pouvoir jouer directement avec. Voilà à peu près pour la roadmap. T'as perdu? Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Là, on m'entendait plus. Il n'y avait pas de son. Ok, bon, autant pour moi. Du coup, je disais, j'ai cru entendre parler qu'il y avait une partie play to earn, parce que vous parliez de justement pouvoir gagner de la monnaie numérique. J'en ai pas entendu parler durant la roadmap. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Comment on va pouvoir gagner de la monnaie numérique et comment ça fonctionne? Quel est votre taux économique? Enfin bref, vendez-moi du rêve, donnez-moi envie d'investir. Alors c'est pas un play to earn, ça sera un play and earn déjà. Ce qui est un peu différent. Important.
Ouais. Parce qu'il y a une petite différence à un mot près, mais qui a une grosse différence en termes de l'écosystème. On a une supply qui est limitée en termes de tokens. Et alors, pour l'instant, le token est sur BSC. Il avait été fait initialement sur BSC parce que tout début du projet, on avait essayé de lancer sur anciennement BSC, maintenant BNB Chain, en sachant que à terme, et c'est aussi l'avantage avec Ternois, c'est que là, ils ont dans les tuyaux de proposer, d'intégrer des tokens directement au sein de la blockchain Ternois. Donc là, pour l'instant, dans un premier temps, sur la partie marketplace, ça sera avec du CAPS, parce qu'il ne permet pas encore de gérer des tokens. Et dans un deuxième temps, ça sera l'idée, c'est que ça soit le MFF qui soit vraiment complètement intégré au jeu. C'est-à-dire que tu pourras acheter tes NFT avec du MFF. Les revenus de tes bâtiments seront un MFF. Et pareil pour les tournois et pour les matchs. Sur la version alpha, déjà pour démarrer, tu pourras, donc il y aura dans un second temps les tournois, mais dans un premier temps, ça sera uniquement des matchs en player-to-player. Et tu pourras défier un joueur, un autre club plutôt, sur un match, donc soit en match amical, gratuit on va dire, ou soit en match payant. C'est-à-dire tu pourras dire je parie sans MFF que je remporte le match. L'autre en face, il accepte le défi, il met du coup 100 MFF aussi en jeu, par exemple, je dis 100, ça peut être 1000, ça peut être ce que tu veux. Et le gagnant du match remporte le pot commun. Donc ça, c'est pour la partie alpha, pour la version alpha. Dans un second temps, pour la partie tournoi, il y aura des frais d'inscription pour chacun des tournois, donc qui va durer pendant toute une saison. Les frais d'inscription seront différents en fonction des tournois, des niveaux de rareté, etc., etc. Mais on va dire, pareil, je reprends sur le même exemple, 100 MFF pour les frais d'inscription. Et sur les 3 premiers qui finissent, ceux qui finissent sur le podium de tournoi, remportent du coup le pot commun de tous les frais d'inscription. Ok, super. Et donc du coup, vous parlez que ça va être la monnaie du jeu qui va servir du coup à participer, à acheter ces différentes cartes, etc. Déjà, petite question, il faut combien de cartes pour pouvoir jouer? Parce que je suppose qu'avec une seule carte, on va pas aller loin. Enfin, ça s'appelle pas un match de foot, sinon. Ça s'appelle pas une équipe. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait, c'est un peu comme ça sera comme Sorar dans le sens où il faut 5 cartes pour avoir une équipe, pour composer une équipe. Tu pourras jouer avec 5 cartes, 5 cartes pour pouvoir jouer un match, en sachant que après tu pourras avoir des remplaçants aussi, parce que forcément tu peux avoir un de tes joueurs qui peut se blesser. Et tu pourras inscrire jusque 2 remplaçants pour chacun des matchs directement. Donc on va dire dans l'idéal, c'est 5 cartes minimum. Après, si tu veux avoir des remplaçants, si tu veux avoir un peu de mou quand même, ça serait d'avoir 7 cartes, 6 ou 7 cartes. Au moins un remplaçant, on va dire 6 cartes. Pour la partie match. Okay. Pour un tournoi, oui, c'est obligatoire de toute façon d'avoir 6 cartes, quoi. En gros, obligatoire. Ouais, oui. Dans le sens non, c'est pas obligatoire, mais tu as avec plus de chances fatigue, ça risque d'être compliqué à gérer une saison entière. Ok, ça marche. Et là, je voyais sur votre site web, on voit un petit peu toutes les spécialités des joueurs. Un joueur, parce que du coup, je me dis à 5 joueurs, il y en a déjà un qui est pris pour le gardien de but. Les joueurs vont pouvoir être mis à n'importe quel poste, ou alors il va vraiment y avoir des spécificités. Il y en a certains qui seront vraiment doués pour l'attaque, et il y aura des gardiens et des défenseurs, etc. C'est exactement ça. En fait, tu auras des joueurs. En fait, c'est au niveau de ta composition d'équipe. En effet, tu as des joueurs qui sont des gardiens. Tu en as d'autres qui sont des attaquants, d'autres des défenseurs, d'autres des milieux de terrain. Mais après, dans tous les cas, tu seras libre à terme de pouvoir choisir où tu places tes joueurs. C'est-à-dire que si tu décides de mettre un goal en attaque et un attaquant en goal et un défenseur en attaque, par exemple, j'ai n'importe quoi, tu pourras le faire. Mais après, libre à toi, voilà, tu sais ce que ça va donner, mais voilà. L'idée, c'est vraiment que ce soit toi qui prenne les commandes et qui prenne les rênes du jeu. Après, forcément, ça serait un peu ridicule de le faire, mais c'est vraiment l'idée à terme, c'est que tu puisses placer vraiment tes joueurs où tu veux sur le terrain, et en fonction de la stratégie que toi, tu as décidé. Mais il y a des cartes qui, en effet, sont plus fortes en goal, d'autres qui sont plus fortes en défense, d'autres qui sont plus fortes en attaque, etc. Ouais, en gros, en fonction des capacités, un joueur va être plus à même de jouer en défense parce qu'il a des très bonnes statistiques en défense,
alors qu'au milieu de terrain, on va plutôt privilégier quelqu'un qui va savoir dribbler, qui va être bon techniquement. Et en attaque, bah, ça va être les stats d'attaque qui vont compter, quoi. Ok. Et du coup, au niveau des positionnements d'équipe, parce que 5 joueurs, on est habitué à du 4-4-2, etc. C'est ça. Ça va se passer comment, les différentes Dans, compositions? Parce que ça va être super limité, je pense. Enfin, il va y avoir Ouais, c'est ça. Dans un premier temps, on va tester. Dans un premier temps, en tout cas pour la bêta, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester trois. Je crois que c'est trois compos. Ouais. Donc ça serait, sans parler du gardien, en gros, c'est un 2-1-1 ou un 1-2-1 ou un 1-1-2. Non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, ça sera une compo offensive, défensive ou créative. Ok, ça marche. Et pour donner peut-être un ordre d'idée aux personnes qui seraient intéressées pour aller jouer, il y aura une version gratuite, ou alors il faudra obligatoirement acheter des cartes pour pouvoir tester le jeu et savoir si on l'aime. Pas dans un premier temps. Ça, c'est ce qu'on a prévu dans notre roadmap. C'est d'avoir du scholarship, un peu comme fait Axie Infinity. De se baser sur un club existant pour pouvoir avoir une copie en fait sur un mode, sur un testnet, on va dire, pour que tu puisses commencer à jouer, à voir comment ça se passe dans le jeu, etc., avec tout le côté didacticiel qui va avec. Et à partir d'un certain moment, que tu puisses transformer ça en créant un vrai club avec une récompense bien sûr en MFF pour te mettre le pied à l'étrier. Mais dans un premier temps, parce qu'on est voilà sur les premières versions du jeu, il sera obligé en effet d'acheter directement les cartes. Encore une fois, on peut pas tout faire en même temps. Okay. Non, Mais c'est ce qu'on a prévu. Ouais, non, mais c'est déjà prévu. Et je pense personnellement que de toute façon, c'est le meilleur moyen pour que les gens aussi adhèrent au jeu. C'est que si d'emblée, tu es obligé de mettre un ticket, là pour l'instant, on cible une communauté quand même assez Web3. Mais dans un second temps, si on veut que le jeu décolle, etc., c'est de cibler déjà une communauté qui est pas forcément très à l'aise avec tout cet écosystème de NFT, de crypto-monnaie, etc. Et du coup, ça passe par du gratuit et avec du bon didacticiel pour que les gens puissent s'intégrer au jeu. Et c'est aussi là-dessus où, encore une fois, Ternoa nous aiguille là-dessus. Et par rapport à leur roadmap aussi, où je pense que ça va coller aussi, c'est que tout, à terme, sera intégré au sein de la même blockchain. Et aujourd'hui, Ternoa, ça fait quelques temps déjà, a déposé un dossier Upsan pour que des gens pour que tu puisses directement acheter des tokens depuis la wallet Ternoa avec ta carte bleue. Tu mets ta carte bleue et tu as des euros et automatiquement, après tu peux choisir d'acheter des tokens directement avec. Et du coup, ça permet de faire venir aussi du monde là-dessus dans le jeu plus facilement qu'uniquement une communauté Web3. Ok, ça marche. Et du coup, je reviendrai un petit peu sur la partie Tarno après. Vous avez un ordre d'idée de combien il faudra débourser pour pouvoir commencer à jouer, du coup? Sur les cartes, si on regarde les prix au mint, on va dire, public, une carte common, ça sera $25 pour les moins chers, et après ça monte jusqu'à la carte légendaire où tu es à $500. En sachant que là aussi, pour attirer les gens sur l'ouverture de la marketplace, on a prévu différents drops avec des grosses remises pour les gens qui seront whitelistés. Parce qu'on est aussi dans une période qui n'est pas forcément évidente. Et c'est aussi l'idée encore une fois, pour cette communauté, pour remercier déjà ceux qui sont là depuis longtemps, et aussi les nouveaux arrivants, et pour pousser aussi les gens à venir, etc., à nous découvrir. On a partagé ça déjà sur le Discord. Il y aura différents drops qui seront faits sur la marketplace pour son ouverture, avant l'ouverture au public, uniquement pour les whitelists, et avec des promotions qui vont de 80% jusqu'à 0% en dernière semaine, et ça décroît en fait de 10% à 10%. Donc en fait, sur l'ouverture de la marketplace, ça sera ultra abordable pour avoir des cartes rares, épiques, etc., j'entends. Et après, quand ce sera l'ouverture au public, ça sera le moins cher, on va dire, ça sera $25 la carte, jusqu'à après 50, 100, 250 et $500 pour la plus chère, par carte. Donc aujourd'hui, oui, le ticket d'entrée, il est à $125 en prix public, quoi. C'est ça. Ok, super, merci. Et du coup, si j'ai bien compris, en fait, votre roadmap est très fortement corrélé à Ternoa. C'est ça, on est vraiment liés à eux, en fait. On est deux. Alors nous, on est encore plus early qu'eux, forcément. mais oui, c'est aussi lié à ça. On build avec eux, en fait. C'est aussi ça qui est intéressant, parce qu'on se challenge les uns les autres
Quand on voit leur roadmap, ce qu'ils ont déjà fait, etc., ça match assez bien quand même par rapport à notre ambition, à ce qu'on veut faire et là où on veut aller. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'aller avec eux, hein, encore une fois. Mais je pense que ça peut être un vrai tremplin pour le jeu, pour Terre Noire. En fait, c'est vraiment chacun va bénéficier de ce que va apporter l'autre. Ok. Et du coup, pour reparler, donc là, vous m'aviez parlé tout à l'heure que le MFF, il était initialement sur la BSC et du coup qu'il allait à terme basculer sur la Terre Nova Chain. Actuellement, du coup, le token est toujours disponible sur la BSC, il est mis en lock. Vous allez gérer comment la migration? Alors, aujourd'hui, jusqu'ici, on avait fait des ventes privées, mais il y a pas mal de temps maintenant. Et alors, il y en a certains qui avaient acheté, mais c'était il y a longtemps. C'était il y a un an, tout simplement. Sur la BSC directement, ils avaient reçu des tokens, mais qui du coup n'ont pas été listés, donc ils ont des tokens qui ne sont pas listés. Et ceux-là, je pense ils sont vraiment très peu. Je crois qu'on parle d'une quarantaine de personnes maximum. Je pense qu'on fera directement un airdrop sur Terre Noire. Je pense pas que ça vaille le coup de passer par un bridge, etc., et de prendre des risques pour 40 personnes. Et tous les autres qui avaient acheté par le biais des community sales ou du Terre Noire Launchpad, en fait, ils ont déjà des TMFF, qui sont des Terre Noire MFF aussi sur BSC, mais qui sont directement gérés par Terre Noire. Eux aussi, comme ils ont pu acheter par le biais du Launchpad ou sur les community sales, on a aussi leur wallet Terre Noire, et du coup, ça sera par le biais d'un airdrop directement. D'accord. Et du coup, en fait, c'était ma question pour les premiers. Comment vous faites le lien entre la BSC et leur wallet Terre Noire? C'est une très bonne question pour l'instant. Ça reste une question qu'on se pose aussi pour faire quelque chose de plus sécure possible. On va pas leur envoyer un mail, mais voilà. Ouais, bon, après, la plupart, ils sont toujours dans le projet. C'est vraiment un DOG, c'est des gens qu'on connaît, on sait qui ils sont. Vous leur demandez de transmettre leur adresse Terre Noire en la signant avec leur adresse BSC. Comme ça, vous aurez la certitude que c'est derrière, quoi. C'est ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée. Ok. Au niveau, vous avez parlé tout à l'heure que vous allez lever des fonds, vous alliez lever des fonds par la suite pour continuer. Mais pour commencer, vous avez commencé comment? Vous avez cassé votre tirelire, vous avez fait appel à une société qui vous a épaulé, ça s'est passé comment? On a cassé notre tirelire de beaucoup, de nos sociétés respectives, hein, concrètement, et nos tirelires personnels aussi. Ça a permis de recruter un premier dev en Solidity, de recruter, de développer le site internet, de développer toute la partie 3D que vous voyez à l'écran. Et tout ça, pour l'instant, ça a été financé en fonds propres. Donc, on a injecté près de 400 000 € dans le projet pour l'instant. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a beau casser nos tirelires, les tirelires à un moment donné, elles sont vides. Elles sont vides, voilà. Après, c'est pour ça aussi qu'on cherche à lever des fonds maintenant, à se faire appuyer par des fonds d'investissement. Après, on a eu un petit problème de timing, qui n'est pas de notre fait, hein, c'est qu'à partir du moment où on a tout préparé pour aller cibler des VC Web3, on est arrivé en pleine période où il y a eu un petit événement qui s'est passé qui s'appelle le Luna. Je ne sais pas si tu as... Ouais, voilà. Et donc, du coup, disons que les discussions avec les VC qui avaient bien été entamées, on avait 4 VC qui étaient plutôt chauds sur le projet. Ça a été frisé d'un coup, ça a été stoppé net. Puis pour l'instant, depuis, c'est pas encore vraiment revenu. Puis avec tout ce qui se passe en ce moment avec FTX et compagnie, je suis pas sûr que ça revienne tout de suite. Ouais, du coup, c'est aussi pour ça. L'idée, c'est aussi pour ça qu'on a dû se réorienter la façon de présenter le projet à des fonds d'investissement pour cibler cette fois-ci plus des fonds d'investissement en equity. Classique en fait, hein, comme ça se fait dans d'autres projets qui sont pas du tout Web3, mais du coup de présenter sans faire peur, parce que c'est vrai que souvent pour des fonds d'investissement, même si c'est un peu moins le cas maintenant, dès qu'on parle crypto-monnaie, NFT, etc., ça peut leur faire peur, et du coup c'est de présenter vraiment un jeu vidéo et de leur montrer qu'il n'y a rien de mal et que c'est un jeu et tout va bien, ça va bien se passer, et donc on a fait un gros travail de fond là-dessus. Et là, voilà, c'est là-dessus où on a reswitché en fait notre façon de présenter les choses à des fonds d'investissement.
Ok, bah, du coup, il y a des rendez-vous qui ont commencé à être pris ou vous êtes encore en train de travailler un petit peu le terrain? On est encore en train de travailler le terrain. Pour l'instant, il y a pas, on n'a pas encore. Là, on est en train de lister. Enfin, on finit de lister tous les fonds d'investissement à qui on va envoyer notre présentation. L'idée, c'est de courant de semaine là de commencer à arroser tout le monde. Donc, on n'est pas encore, on n'en est pas encore là. On n'est pas encore dans la phase de rendez-vous. Ok, vous avez pensé à contacter la Média? Je crois qu'ils investissent dans pas mal de projets. Ouais. Ouais, bah, pas sûr. Pas sûr que ce soit. On le mettra en gros. Non mais par contre, plus sérieusement, ça va, votre projet n'a pas été impacté, vous n'aviez pas de fonds sur FTX? Non, enfin pas. On écoute les conseils de Doc Marmotte. C'est Tout bien. est tout est sur les DEX. Après, chacun à titre personnel, c'est encore autre chose, mais, Ouais, c'est mais ça. pour le projet, non, le projet n'a pas été impacté. On prend pas de risque pour le projet. Après, à titre Ah ouais, non. personnel, ça fait plus mal par contre. Ouais. Mais pour le projet, tout est sécurisé dans un wallet multisig. Et c'est pas en. Voilà. Ok. Non, mais je pense qu'effectivement, enfin, on a entendu des fonds de pension qui s'étaient fait avoir, etc. Enfin, je pense qu'il y a, il y a des gros impacts qu'on sous-estime encore dans pas mal de projets et sociétés, quoi. Ah oui, c'est clair. Donc du coup, je me permettais quand même de poser la question, quoi, pas pour vous tendre un piège, hein, mais bon, enfin, ça aurait été, ça aurait été moche pour vous qu'il vous arrive des dégâts. Bah, c'est clair. Là-dessus, quoi. Et puis, Non. du coup, toutes mes condoléances pour vos fonds à titre perso. Hein. Ça, c'est encore autre chose, mais bon, je pense qu'on n'est pas les seuls. Hein. Il y a 2-3 autres personnes. Ouais, visiblement, il y en a un paquet. Ouais. Mais non, pour le projet, c'est voilà, tout est sécurisé, c'est en stablecoin et c'est en wallet multisig directement. Ok. Et du coup, est-ce que vous avez des sous qui rentraient dans la caisse en attendant, ou est-ce que là, pour l'instant, vous regardez la tirelire qui est en train de fondre? Non, il y a eu quand même, comme je disais tout à l'heure, il y a eu le Tarnois Launchpad, il y a eu Les Genesis ventes, derrière. les Genesis derrière, il y a aussi les ventes communautaires de tokens. Donc il y a quand même eu des fonds qui sont rentrés quand même dans le projet, qui ont permis de continuer et de là justement recruter une nouvelle agence de com pour revoir complètement la stratégie, enfin complètement, pour revoir notre stratégie et nous appuyer encore plus là-dessus pour accroître la communauté. 22.fr. Non, ça c'est l'agence de com qui gère notre site internet. Ok. Où ils sont plus spécialisés en effet sur création de contenu et site web, etc. Et là maintenant on fait appel à Rocket 3 qui est plus spécialisé dans la stratégie marketing et communication, stratégie d'acquisition Web3. C'est vraiment spécialisé Web3. Ok, d'accord. Voilà. Donc du coup, vous faites quand même accompagner par, on va dire par des experts un petit peu du milieu, etc. Quoi. Ouais, exactement. En fait, au tout début, on a essayé de s'en sortir par nous-mêmes, comme beaucoup. Et c'est vraiment spécialisé, c'est vraiment des compétences spécifiques. Et puis rapidement, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de se faire accompagner là-dedans, parce que comme on disait tout à l'heure, on est 3 tech. On n'est pas forcément des communicants, on n'est pas forcément des marketeurs. Et présenter des tableaux ou des trucs en code, etc., c'est pas ce qui vend du rêve aux gens. Et donc, on a besoin de se faire accompagner là-dessus. Ok. Et sur la partie légale, parce que je me dis que vous touchez quand même à des joueurs de foot qui ont des images qui s'apparentent quand même à des joueurs bien connus. Vous avez aussi un espèce de système de jeu d'argent. Donc j'ai pas suivi l'affaire, mais il me semble que justement Sorare s'était fait un petit peu embêter ces derniers temps avec ça, parce que c'était un espèce de pari sportif dissimulé. Comment est-ce que vous gérez tout ça? Ça, c'est pareil. C'est des compétences spécifiques. On se fait accompagner par un cabinet d'avocats là-dessus. Alors, sur la partie légale, ce qui est en plus un sacré pataquès, surtout sur la partie blockchain, tout cet écosystème Web3, parce que en France, comme partout, tu me diras, c'est encore très early, c'est une nébuleuse sans nom. Donc on dit un peu tout et son contraire tous les jours, c'est un peu compliqué. Mais on va dire sur les trucs sûrs, déjà sur la partie légale, comme tu disais déjà, sur la partie droit à l'image, etc. On est accompagné là-dessus, c'est pour ça que ce sont des caricatures, ce sont du fantasy football. Toute ressemblance avec des personnes existantes ne serait que fortuite.
pour ça qu'il n'y a pas les noms des joueurs, il n'y a pas de maillot d'équipe, il n'y a pas de prénom, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des caricatures, ça nous permet de nous protéger à ce niveau-là. Ok. Après, sur la partie jeu d'argent, il n'y a pas de pari en fait au sein du jeu. C'est toi et ton jeu, et tu paries pas par rapport à. Il n'y a pas des histoires que on parie qui c'est qui va gagner le match quand t'es en. Tu participes à un match, Ouais. mais c'est pas un pari en tant que tel. C'est juste En fait, que tu. Ouais, ça, en fait, Sora, tu paries sur un joueur réel dans la vraie vie, et tu paries s'il va gagner ou perdre une compétition, un match, etc. Là, pour le coup, c'est des frais d'inscription à un match ou à un tournoi. Et après, c'est en fonction de si tu gagnes ou si tu perds, tu remportes des C'est la tokens. récompense. Ouais. C'est ça. Donc, c'est pas un pari, et c'est aussi pour ça, pour tout dire, initialement, forcément, on a plein d'idées, hein, comme, comme beaucoup. On s'était dit, tiens, on va lancer un casino. Et puis, les gens qui vont regarder les matchs en direct, des gens qui sont en train de jouer, ils pourront parier sur qui va gagner ou perdre le match. Et en fait, tout de suite, les avocates, elles nous ont dit, non, 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 n'allez pas par là, non, 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 croix rouge. Bon, tant pis, bon. Ou alors, faut se barrer à Malte ou je sais pas où. Mais voilà. Mais nous, Récemment, nos utilisateurs ont soumis ce genre de suggestions. Et donc, même eux attendaient ça, mais on leur a dit c'est pas possible. Quoi. On peut pas prendre des risques par rapport à ça. Parce que certains disaient, ouais, il faudrait ajouter un bâtiment, le PMU. Mais il faut faire rentrer le casino barrière ou un truc comme ça. Voilà. C'est un peu ça. Après, si on crée un spa dans le métaverse, du coup, ça nous permet de créer un casino dans le métaverse. Ça va trop loin. Mais et c'est étant donné qu'on est français, que la société est basée en France, on est soumis à la réglementation, à la législation française. Et du coup, là-dessus, on peut pas faire tout ce qu'on veut, et heureusement d'ailleurs. C'est un peu dommage, mais c'est un peu frustrant plutôt. Mais heureusement qu'il y a quand même une réglementation là-dessus. Bref, après c'est un autre débat. On connaît nos limites et on sait les barrières à ne pas franchir. C'est ça. Ok, ça marche. Petite question par rapport au NFT encore. Donc on voit vos joueurs de foot, mais on voit pas, je ne vois pas tout du moins sur votre site les bâtiments. On sait déjà un petit peu la liste des bâtiments qu'il va y avoir, ou les bâtiments déjà, est-ce que ce sera des NFT ou alors ce sera juste des choses qui seront intégrées dans le jeu et qu'on peut poser comme on veut. Non, ça sera. Attends, on va reprendre dans l'ordre. Les bâtiments, si pourtant il y a une vidéo avec les bâtiments sur le site. Après, moi, déjà, ce que je vous invite c'est déjà de rejoindre le Discord. Donc, je sais pas, vu que c'est oral, je sais pas où est-ce que je peux coller le lien ou quoi. Je vais le mettre en dessous. Je te l'envoie du coup sur Discord. Mais du coup, je vous invite à venir sur le Discord, à essayer de gratter votre whitelist. Donc là, je les ai ouvertes. Donc il y en a une petite quarantaine de dispo pour ce soir. Donc je pense que c'est suffisant. Et sur le Discord, vous avez des sneak peeks qui traînent, etc. Donc des illustrations. Et sur le white paper, en fait, sur le site, si vous allez dans la partie, dans le menu game, vous avez accès au white paper. Et alors, en fait, quand tu regardes le white paper, on a déjà toute la liste de tous les bâtiments qui sont déjà détaillés avec toute leur logique. Alors sur le white paper, c'est les bâtiments, ils sont en blanc, mais après, sache que sur notre Twitter aussi, sur le Discord, en effet, on a partagé déjà certains éléments, la map, à quoi va ressembler, les bâtiments, à quoi ils vont ressembler. Après, sur Twitter aussi, on partage régulièrement chacun des bâtiments. On essaie de faire un bâtiment par semaine où on explique vraiment toute la mécanique et les différentes évolutions des bâtiments. Et sur le white paper aussi, vous pourrez voir, on a partagé aussi toute la carte d'évolution des différents bâtiments. C'est-à-dire que l'idée, c'est un peu que ça soit un petit côté addictif, un peu à la Clash of Clans. C'est-à-dire que tu construis un bâtiment, après pour le faire évoluer, ok, tu es obligé d'évoluer aussi, d'attendre un peu. Tu le fais évoluer dans un niveau 2 par exemple. Pour construire au niveau 3, tu es obligé d'avoir un autre bâtiment qui soit à tel niveau, etc. pour pouvoir avancer tranquillement dans le jeu. Et arriver à un certain niveau de tes bâtiments, tu seras obligé de faire des espèces de quêtes en fait. Par exemple, alors, je vais dire des conneries, j'ai plus tout en tête, mais par exemple pour le stade niveau 4, tu seras obligé d'avoir au moins gagné un match dans tel type de tournoi.
Pour atteindre un stade à tel autre niveau, tu seras obligé d'avoir gagné un tournoi, etc., Ouais, etc. il y a un système de dépendance entre les bâtiments. C'est ça. Et pour éviter d'intégrer du pay to win aussi, où voilà, des mecs qui ont beaucoup d'argent mettent un gros billet et finissent le jeu en 2-2, c'est pas du tout l'idée. C'est vraiment que ça soit au plus méritant. Et c'est aussi pour ça qu'on a intégré un système de DAO avec le token, où ça sera pas une DAO comme on connaît, dans le sens où c'est pas celui qui a le plus de tokens qui a son poids de décision. C'est celui qui aura le plus de tokens stackés dans le jeu. Et pour pouvoir stacker tes tokens dans le jeu, tu es obligé d'avoir tes bâtiments qui sont évolué à un certain niveau. Et donc forcément, c'est que tu as passé toi-même beaucoup de temps dans le jeu. Donc c'est ceux qui passeront le plus de temps dans le jeu qui auront le plus fort pouvoir de décision sur ce qu'on va proposer, sur les évolutions qu'on va proposer au sein du jeu en fait. Ok, c'est super intéressant. Par rapport au bâtiment, en fait, on a fait un peu un système comme tous les jeux mobiles utilisent aujourd'hui, Clash of Clans qu'on avait parlé tout à l'heure par exemple, où en fait il y a des dépendances entre chaque bâtiment et comme il y a un temps d'upgrade de ce bâtiment, en gros le jeu est quand même fait pour que qu'il y ait une durée de vie alors aujourd'hui je crois on avait calculé ça après pas loin de 11 mois. Donc en gros tu pourras pas arriver et avoir le Real Madrid en 2 semaines quoi. C'est du travail. C'est vraiment un jeu où tu dois construire ton club. D'accord. Et du coup, il n'y aura pas de possibilité de revendre son club? Si. Si. En fait, le club sera un NFT, les bâtiments seront des NFT aussi. Et l'idée, c'est que toi, donc, tu possèdes le NFT club, je mets avec des guillemets, même si je fais des guillemets avec mes doigts, mais forcément, vous voyez pas trop. Et que du coup, tu puisses faire évoluer ton club et demain le revendre avec tout ce qu'il comprend, tout ce qu'il contient en fait, et le revendre à quelqu'un d'autre. Enfin, D'accord. le revendre quoi. Donc du coup, demain, on peut arriver en se disant j'ai la flemme et chercher un club qui est en vente, quoi. C'est ça, exactement. Pour un gros niveau et profiter du jeu. Okay. C'est ça. Bon, je vais terminer par la petite question que vous attendez. Au niveau votre business model, à vous, du coup, pour faire rentrer des sous dans la caisse, ça va être axé sur quoi? Ah non, tu sais, on est bénévole, hein, on travaille pour la gloire. Déjà, il y a les ventes de NFT, déjà. Parce que, comme on t'a dit au début, les NFT, ils vont vieillir aussi, etc. Donc, même s'il y a les ventes initiales, le but, c'est de continuer aussi à générer des fonds par le biais des ventes de NFT. Il y a aussi un système de fees sur les reventes des NFT et sur certaines actions au sein du jeu, et notamment aussi sur les tournois, etc., où, après tout expliqué dans le white paper, il y a certains fees qui sont pris à certains moments du jeu. D'accord. Et après, l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer des skins sur des joueurs, sur des bâtiments, sur ta map, etc., etc., pour que tu puisses personnaliser un peu, parce que forcément, au début, tu vas arriver, tout le monde, tu as acheté un joueur ou tu as tout ton club. Donc, tu pourras choisir par défaut les couleurs de ton club, en fait. Donc, tu auras le maillot standard avec le logo Mafia Foot, qui seront en jaune, vert, bleu, enfin, peu importe, tu choisis ta couleur de ton club. Et l'idée, c'est que demain, tu puisses personnaliser tout ça. Donc, soit tu le personnalises toi-même, ou soit avec des trucs prédéfinis, ou alors tu pourras acheter des skins particuliers avec, je sais pas, tous tes joueurs, tu leur mets un chapeau, des lunettes de soleil, ou des baskets en or, enfin, peu importe tes goûts. Et pareil pour tes bâtiments, pareil pour ta map, que tu puisses aussi les personnaliser et avoir des skins différents pour tes bâtiments, façon Star Wars ou façon Star Wars, non, façon espace, on va dire. Ou façon, comment on peut dire, super-héros. Ok. Voilà. Ouais, bien entendu. On voit bien avec les jeux à la mode, on voit bien que tout ce qui est équipement, ça marche très bien. Et aujourd'hui, il y a des jeux qui sont gratuits. Alors, par exemple, LoL, qui génère des millions alors que le jeu est 100% gratuit. Donc, il faut qu'on s'inspire aussi de ça. Et on est en discussion avec des acteurs un peu du jeu vidéo aussi pour essayer de trouver des idées, des choses qui pourraient être sympas. On essaye de faire rentrer derrière des gens dans le projet. Et pour le moment, rien n'a été annoncé, donc voilà. Pour l'instant, on dirait rien. Voilà, exactement. Mais des acteurs du jeu vidéo,
Vous savez qu'on Voilà. m'appelle le gratteur de teaser quand même. Non, mais juste Bah, des initiales. non, mais on a déjà on a déjà été sur faire une présentation commune avec un acteur sur une péniche. Si on fouille un peu sur notre mur, on peut retrouver. Mais ouais, non, on essaye de pousser vraiment, d'être accompagné de personnes compétentes dans ce milieu, quoi. Ah, exactement, Et, dans le milieu du gaming, ouais. et du coup, bon, juste pour par rapport à ce que disait Jérôme, en fait, en gros, on a 5% de fees sur toutes les ventes de cartes. Donc, il y a 5% qui vont dans notre poche. Et Non, pour un non, tournoi, non, c'est 5%. Sur oui, les reventes, c'est 5% de fees, mais c'est 2,5% pour nous et 2,5% pour le first holder. Et l'idée, c'est aussi que la personne qui achète en premier, enfin qui mint en fait, soit récompensée sur toute la vie de son NFT. Donc toi, tu achètes le NFT, enfin tu mintes le NFT, et ensuite, bah, tu le revends, et tu le revends, et enfin la personne à qui tu l'as revendu, elle le revend à son tour, etc., etc. Tu toucheras 2,5% à chaque fois. Et nous, on touche 2,5% dessus. Ok, d'accord. Voilà. et 10% sur les tournois. Ok. Et, donc, du coup, est-ce que vous avez une idée à peu près de combien, parce que donc, on est parti sur de mémoire à peu près 150 dollars ou euros, enfin c'est quasiment la même chose en ce moment Oui. pour commencer le jeu. Visiblement, les saisons vont assez vite, donc je dirais au bout d'un an et demi, 2 ans, il faudrait peut-être remettre la main au portefeuille parce que les joueurs auront fortement vieilli. Est-ce qu'il y a une possibilité d'être autonome à partir de la première impulsion financière? En fait, on n'est pas rentré dans le détail parce que il y a beaucoup de briques dans ce projet, mais on a un centre de formation qui va permettre de mint un joueur par saison. Enfin, en fait, tout dépendra du niveau du bâtiment, mais Oui. selon le niveau, tu vas pouvoir mint X joueurs toutes les X saisons. Donc oui, tu peux aussi sortir des joueurs de ton centre de formation. En fait, l'idée du centre de formation, c'est de pouvoir, à partir du moment où tu construis ce bâtiment-là, de pouvoir détecter des jeunes joueurs à fort potentiel. Donc, ils vont démarrer avec un âge bas, du coup, pour qu'ils puissent faire longtemps, et Et des surtout des capacités compétences, des basses. capacités élevées, très élevées, mais des compétences très basses, parce que c'est le but aussi. Il est jeune, donc il est forcément moins compétent, mais il a beaucoup de potentiel. Et du coup, tu vas pouvoir l'entraîner aussi, le faire jouer à des matchs, l'entraîner, et le réutiliser après, ou le revendre d'ailleurs après, c'est toi qui vois. Et d'où les Et 2,5% de first owner. c'est ça. Et C'est comme là, c'est toi qui la mine, c'est toi qui es le créateur de ce joueur, qui l'a formé. Du coup, tu toucheras 2,5% à vie c'est ça. de sa, Et ces de sa joueurs-là ne carrière. seront pas mintables sur la marketplace. Ce D'accord. seront des joueurs uniquement mintables par le biais du centre de formation. Et du coup, quand on dit mintable, il faudra quand même débourser des Non, MEF ou pas? Non? non, juste Ok. les Oui, fils euh, je perds mes mots. le fils de Le blockchain. fils du réseau. Ouais, les fils du réseau, Ouais. oui, bon, bref, ouais, on s'est compris. Les frais de transaction. Bref, voilà. Alors, par contre, ce bâtiment va nécessiter que tu bloques une partie du MFF pour que ce bâtiment fonctionne, histoire de Ouais, soutenir l'économie, quoi. c'est ça. En contrepartie, voilà, tu loques des MFF. Et pareil, en fait, à chaque niveau, pour faire évoluer, alors tu as des bâtiments que tu vas pouvoir faire évoluer, comme on a dit, soit en fonction d'autres bâtiments ou sur une durée, etc. Et tu as d'autres bâtiments qui vont te demander pour les faire évoluer. Non seulement il y aura des dépendances avec d'autres bâtiments, mais en plus de ça, tu vas devoir loquer un certain montant en MFF à chaque évolution. Par exemple, tu vas devoir commencer, tu bloques 100 MFF sur ton stade pour pouvoir atteindre le niveau 1. Ensuite, on restack 100 de plus, j'ai plus tout en tête à vérifier dans le white paper, pour pouvoir passer au niveau 2, etc. etc. Voilà. Oh, ok, super. Et ça permet aussi de soutenir le projet, de soutenir le prix du token aussi, et toute l'économie in-game en fait. D'accord. Donc, ouais, en fait, du coup, l'économie va être basée sur le nombre de joueurs que vous allez avoir, quoi. C'est ça. Ok. Et les tarifs, enfin, les prix seront bien indexés en euros ou en dollars par rapport Oui. au token? Oui. Ok. En dollars en l'occurrence. Enfin bon, oui, c'est pareil maintenant. Comme tu... Le montant sera affiché en caps dans un premier temps et après en Mais MFF en Ouais, fonction du cours dollar. dans un tout premier temps, oui, parce que de toute façon, pour l'instant, sur Terre-Noire, il n'y a pas encore les tokens natifs, hormis le CAPS. Donc, dans un tout premier temps, là, sur la marketplace, ça sera des prix en CAPS. Et après, une fois que les tokens seront intégrés, ça sera en MFF, indexé et avec son équivalent en dollars, pour que ça puisse parler aussi à tout le monde.
indexé en dollars. Ok, et ça va pas poser souci, vous êtes une entreprise française indexée en dollars? Non, mais en dollars, en USDT, pas en dollars. Enfin, en Oui, token. oui. Non. Ok, d'accord. Ouais, vous jouez sur le rapport que ce sera des tokens. Ok. Oui, voilà, c'est... Bon. C'est la partie des avocats. D'accord. Ouais. Ok, super. Je vais peut-être laisser la parole un petit peu à la communauté. Je pense qu'il doit y avoir quelques questions encore qui restent. Je pense qu'on n'a pas encore fait le tour. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont sur téléphone, qui ont la possibilité de parler en vocal, eh bien, manifestez-vous. Je vous donne la parole. Eh bien, c'est un auditoire de timide. Pas grave. C'est qu'on a été clair, a priori, et complet. On va dire ça comme ça. Bah ouais, je pense. Après, si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser sous le tweet de Lama et puis vous me taguez, comme ça je les verrai tout de suite. En plus, on a des nouveaux normalement qui sont arrivés là. J'ai vu qu'il y avait une petite dizaine de personnes. Ah, j'ai une demande. Ah, parfait. Les gens de chez Ternoa. En fait, Ternoa faisait une contre-soirée à côté. Oui. J'ai vu ça, ouais, qu'il y avait un deuxième amas de Ternois en parallèle. Ouais. Alors, Arnaud B, je te laisse la parole, vas-y, c'est à toi. Et ensuite, ce sera à DJ. Voilà, bonsoir à tous. Mais donc, je suis en fait l'Angel Mafia Fruit qu'ils avaient mentionné au départ et qui était resté dans les spectateurs. J'ai une petite question par rapport à un aspect qu'ils n'ont pas mentionné, donc c'est justement pour leur permettre d'en parler. C'est par rapport à cet aspect mafia, puisqu'on a beaucoup parlé de foot, mais on n'a peut-être pas parlé de l'aspect mafia. Voilà, je sais qu'il y a un aspect mafia, un aspect guilde, et je pense que Jérôme ou Cyril peut peut-être un peu plus nous en parler. Et peut-être petite parenthèse aussi, vous avez mentionné qu'il y avait un amas Ternoa, et de ce qu'on m'a fait remonter, Ternoa a mentionné que Mafia Foot était en space chez Doc Marmotte, et donc eux qui ont terminé leur live ont normalement envoyé leur commu vers ce live. Donc normalement les stats devraient grossir, la communauté d'auditeurs devrait grossir. On est passé de 42 à 51 en quelques secondes. Là. Ah, d'accord. Effectivement. Et en effet, tu fais bien parler du volet mafia. C'est vrai que tu lis dans mes pensées. Toi, j'étais en train d'y penser pendant que tu étais en train de parler. En effet, il y a tout le volet mafia qu'on n'a pas mentionné. En fait, le volet mafia, dans Mafia Foot, ça sera, comme disait Arnaud, une espèce de guilde, en fait. Une mafia, ça sera, quand ton stade aura atteint un certain niveau, enfin ton club, pardon, aura atteint un certain niveau, tu pourras avoir la possibilité de créer une mafia et de faire rentrer des clubs dans ta guilde, en fait. Et cette mafia, du coup, ça va te permettre, pour tous ses membres, d'être un joueur quasiment à part entière et de pouvoir contrôler certains aspects du jeu. À titre d'exemple, pour les mafias, il y aura des bâtiments qui vont être développés spécifiquement pour les mafias, qui seront des usines, des bâtiments usines, qui seront par exemple l'usine de farine, l'usine électrique, etc., etc. Et toi, quand tu vas vouloir créer ton bâtiment, par exemple, tu as ton restaurant, tu vas devoir te fournir en électricité, par exemple. Et du coup, tu vas devoir t'alimenter par le biais d'une mafia, qui, elle, va contrôler les prix. Alors après, il y a tout un système de répartition et de contrôle aussi pour pas que ça parte trop en vrille. Et du coup, tu vas devoir reverser une partie de tes revenus à cette mafia directement pour qu'elle puisse t'alimenter en électricité, en farine, en eau, etc., etc. Et ces fonds-là vont être reversés à la mafia et redistribués aux membres de la mafia, du coup. Soit après, chacun repart avec ce qu'il veut, ou soit la mafia le réutilise pour le réinjecter dans de nouveaux bâtiments usines. Et ça, on sera sur des supplies extrêmement limités au niveau de ces bâtiments-là. Donc voilà tout le volet mafia du jeu. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Voilà. C'est la question que je gardais en fait pour après, pour savoir en fait l'origine du mafia. Mais bon, c'est voilà, elle est arrivée. Voilà. On en avait parlé rapidement au début, mais oui, voilà, en fait, avec des bâtiments, il y a le centre de recherche qui va pouvoir permettre de générer des kits
Boost. des petites seringues, quoi, des petites kits de boost. Avoir deux, trois petites astuces comme ça qu'on va pouvoir utiliser une fois par saison pour influer sur un match clé, par exemple. Voilà. Après, on a fait vraiment en sorte que ça ne dénature pas le jeu et que ce soit vraiment un côté fun. Alors, C'est ça. typiquement, D'accord. le- Et pour ceux qui sont inspirés par l'esprit mafia, est-ce qu'ils pourront juste se concentrer sur la partie mafia sans spécialement jouer au jeu en lui-même, on va dire, de faire des matchs, des tournois, agrandir des clubs, etc. Bah, en fait, après, le souci, c'est que pour pouvoir rejoindre une mafia, en fait, toi, tu vas postuler en fait pour une mafia, mais forcément, après, c'est à la mafia de t'accepter ou pas dans son club, on va dire. Enfin, dans son gang ou au sein de ses équipes. Et forcément, si tu n'as rien développé du tout dans le jeu, a priori, il n'y a pas de raison pour te faire enrôler dans une mafia. Tu vois, si elle veut rester puissante, je vois pas pourquoi quelqu'un qui a une mafia ou même un club avec, je sais pas, une dizaine de clubs à l'intérieur, enfin une mafia avec une dizaine de clubs à l'intérieur ou plus que ça, enrôlerait des gens qui n'ont pas forcément de niveau ou voilà, juste démarrent. Ça leur servirait pas à grand chose. sachant que l'indicateur clé, en fait, c'est un peu la réputation. Et la réputation va surtout s'acquérir avec la notoriété du club, quoi. C'est ça. Donc plus tu vas jouer, plus ton club va avoir une notoriété et plus tu pourras intégrer des mafias puissantes en fait. D'accord. Mais du coup, la genèse, comment ça va commencer? Comment la première mafia va pouvoir se construire, entre parenthèses? En fait, la première mafia, tu pourras avoir la possibilité de construire une mafia à partir du moment où ton stade, donc le bâtiment principal, aura atteint un certain niveau. Pour l'instant, cette partie-là, on n'a pas encore parlé. On est encore en train de peaufiner un peu toute cette mécanique derrière. C'est assez complexe aussi. Ça rajoute de la complexité par-dessus de la complexité. Mais en fait, à partir du moment où ton stade, le bâtiment principal, aura atteint un certain niveau, tu auras accès au volet mafia du jeu. Et quand tu as accès au volet mafia, tu peux soit décider de rejoindre une mafia, pour l'instant c'est comme ça qu'on l'a vu, ou soit d'en créer une directement. Ok, ça marche. Tu peux en créer une tout seul dans ton coin, mais bon, du coup tu risques de te faire bouffer par les autres, quoi. Ouais. Ok, ça marche. Bon, donc du coup, ça sera vraiment réservé à ceux qui sont investis dans le jeu, quoi. C'est ça. Super. Et du coup, ça rajoute à toute cette partie aussi token économie au sein du jeu, tu vois. Ouais, parce que j'ai pas posé la question, même si à mon avis c'était un petit peu évident. Tout ça, ça sera en MFF, bien. Exactement. Ok. Je vais laisser la parole à DJ qui m'a demandé la parole, donc il doit avoir une question. Oui, bonsoir à tous. J'avais une petite question. En combien de langues va être traduit le jeu? Et notamment, est-ce qu'il sera disponible en version française? Voilà. Alors, par défaut, étant donné qu'on est français, oui. On a juste un petit souci technique sur le site, quoique je sais pas, c'est peut-être revenu. Ouais, non, c'est bon, c'est corrigé. Ok, d'accord. J'avais un petit bug technique sur le jeu, mais là, par défaut, les premières langues dispo seront français et anglais. D'accord. Ça sera par défaut de base. Et après, dans un second temps, on va intégrer espagnol, portugais, au moins. Au moins des langues parlées par pas mal de gens. Puis après, on verra plus tard, mais ce sera déjà pas mal. Mais par défaut, ça sera déjà français-anglais. D'accord, ok. Bon, très bien. Merci beaucoup pour votre réponse. Pas de souci. Matt G, je te donne la parole. J'ai vu que tu l'avais demandé. Vas-y, tu peux poser ta question. Alors moi, j'ai pas de question. Non, donc, moi, je suis le directeur de création de Mafia Foot. Mathias, j'étais pas là tout à l'heure. Ok, désolé. J'étais sur la EMA de Ternois, j'attendais à savoir s'il y avait des news croustillantes, et après je vous ai rejoint. On se split. Ok, et du coup, il y a des news croustillantes pour vous? Pas encore, on va dire. Pas encore. Ouais, faut qu'il bulle, quoi. Mais en même temps, si on est plusieurs, il y a une vingtaine de projets en ce moment chez Ternois. Quand je vois le nombre de questions et le nombre de choses qu'on leur demande par semaine, bon bah tu m'étonnes qu'ils prennent un peu de temps à tout build. À tout build en ce moment. Et sinon, si je voulais rajouter, désolé, c'est ma petite touche depuis ce week-end. Vous avez un super doc sur Netflix sur la FIFA. Ça vous donnera une idée de pourquoi on l'avait appelé Mafia Foot le jeu. Magnifique ce doc. Voilà, je le conseille. Et c'est quoi le nom?
Le nom sur Netflix, attends, c'est FIFA, ballon rond et corruption. Ah, ok. Ça annonce la couleur. Effectivement, un petit peu. Ouais, c'est magnifique. Non, parce que souvent on nous demande ouais, pourquoi Mafia Foot? Là, depuis ce week-end, je peux dire va voir ce documentaire, tu te feras ton avis. Je n'en dirai pas plus. Ok. Et du coup, il y a des anciens footballeurs ou des personnes dans la team qui ont traîné un petit peu dans le milieu du football pour ressortir ça au travers d'un. Enfin, je sais pas que c'est vous qui avez fait le documentaire, hein, mais qui du coup avait conscience un petit peu de ce qui se passait au niveau des clubs, etc. Alors dans la team Mafia Foot, non à proprement parler. Par contre, sur les connaissances, typiquement, moi j'en ai et j'ai travaillé avec un club dernièrement parce que j'ai une société dans la publicité en 3D, effets spéciaux, ceux qui ont créé les NFT de Mafia Foot actuellement, qui m'ont dit ouais, clairement le côté mafia, les gars, allez-y à fond, quoi. De toute façon, vous signerez pas avec la FIFA. donc allez-y à fond, les gars. Et ça, on nous l'avait dit déjà il y a quelques mois. C'est pour ça qu'on est en train de pousser de plus en plus sur la partie mafia également, qui nous plaît de plus en plus d'ailleurs. Ok. Non, mais effectivement, je pense que rajouter un petit côté piquant comme ça au jeu, ça peut être sympa. Ouais. Non, mais après, enfin, je veux dire, c'est pas nouveau ce côté mafia dans le monde du sport en fait. Mais c'est juste que là, avec ce doc, ça t'en dit encore plus. Et moi, ça me file encore plus d'idées en créa. J'ai plein d'idées qui fusent depuis ce week-end en mode oh putain les gars, faudrait qu'on intègre ça, faudrait qu'on réfléchisse à ça, etc. C'est génial. Mais bon, ça sera l'occasion d'en reparler un de ces quatre. Ouais, écoute, avec plaisir. On va déjà attendre on va dire fin Q3. Non, fin Q2, je sais plus. Fin Q2 pour l'alpha. Fin Q2. Fin début d'année, fin 2022, début 2023 pour la marketplace. Mais déjà, fin Q2 pour. Fin Q2, oui, c'est ça. Pour la version alpha. Ok, ça marche. J'ai vu qu'il y a Yuama, pardon. Tu as une question, visiblement. N'hésite pas à la poser. C'est à toi. Le micro est désactivé. Oui, salut. Salut. Ouais. C'était UAMA Doc. UAMA. Autant pour moi. Non, ça va, c'est francophone, facile. Voilà. Je voulais savoir. J'avais pas bien compris en fait la manière dont vous alliez rendre le jeu accessible parce que il y a beaucoup de similitudes en fait avec les jeux qu'on peut voir au niveau appli mobile, par exemple Top 11, je crois, dedans comme ça. Et du coup, voilà ma question quoi. Et comment vous allez rendre ça accessible pour des joueurs lambda qui connaissent rien en crypto en fait? C'est comme je disais en fait, ça sera par le biais de Ternois aussi. C'est que l'idée c'est que la crypto soit transparente dans le jeu. Tu parlais de Top 11 ou comme dans d'autres projets, tu as des monnaies à l'intérieur de tous les jeux ou des gemmes, enfin peu importe comment c'est, qui existent déjà aujourd'hui dans quasiment tous les jeux. Sauf que c'est cette monnaie-là, pareil entre guillemets, tu peux rien en faire hormis l'utiliser dans le jeu. Et l'idée c'est la même, c'est d'avoir comme n'importe quel autre jeu d'aujourd'hui, que tu puisses gagner cette monnaie-là, en générer avec ton jeu, et ensuite par le biais du wallet Ternois, sans en acquérir de nouveau, avec ta CB en fait simplement, comme dans beaucoup de jeux mobiles, ou alors les échanger directement contre des euros en les revendant directement. Et c'est ça en fait qui sera la grosse différence. C'est comme si tu jouais en effet à Top 11 ou à Clash of Clans ou peu importe le jeu auquel tu joues, mobile ou web ou peu importe, mais que l'argent que tu gagnes au sein du jeu, en fait, ou comme dans SimCity, tu gagnes des Simflouz et après tes Simflouz, tu peux les transformer en euros. Ouais. Là, aujourd'hui, tu n'as personne qui propose ça. En général, ils te prennent des euros, mais tu peux rarement récupérer. Rien en retour. Voilà. Donc, ça sera la grosse différence pour les gens lambda en fait. C'est ok, tu joues, et en plus, quand tu joues, tu gagnes de l'argent.
Enfin, tu gagnes. Tu peux gagner de l'argent parce que ça dépend aussi. T'es pas obligé d'en gagner. Encore une fois, c'est pas un play to earn, c'est un play and earn. Exactement. Ça dépend de ton jeu, de ton niveau, de comment tu gères ton club, comment tu gères tes tournois, etc., etc. Mieux tu joues, plus tu gagnes d'argent. Voilà. Ok. Et j'avais une seconde question et par rapport à l'aspect budget, est-ce que vous allez mettre en place une sorte de filtre pour les gros joueurs avec beaucoup de capital ou c'est vraiment libre marché quoi? Alors, dans un tout premier temps, au niveau des tournois, tu parles, j'imagine? Ouais. Alors, dans un tout premier temps, vu qu'on sera quand même sur une communauté assez restreinte pour le lancement, faut pas se le cacher, même si on aimerait bien avoir des millions de joueurs dès le lancement, mais bon, c'est bien de rêver, mais à un moment donné, faut avoir les pieds sur terre. Les cryptos, des fois, ça fait peur. Ça peut arriver après, je l'espère, hein. On l'espère tous. Mais dans un premier temps, ça sera uniquement des tournois multijoueurs, en fait, peu importe les niveaux, peu importe voilà, ce que tu as. Parce que simplement, il faut remplir les tournois aussi. Si tu es 3 dans un tournoi, ça ne sert pas à grand-chose. Mais après, en fonction du nombre de joueurs qui sont inscrits sur les tournois et du nombre de joueurs qu'on verra tout simplement au sein du jeu, l'idée, c'est de faire des tournois par catégorie. Et du coup, par niveau de rareté de joueurs. C'est-à-dire que par exemple, tu auras le tournoi des légendaires, et du coup, tu n'auras que des joueurs légendaires. Tu pourras inscrire que des joueurs légendaires. Enfin, en tout cas, 80%, je crois qu'on avait mis 80% de joueurs légendaires. 80% des joueurs que tu pourras inscrire au tournoi devront être légendaires. Voilà. Pareil pour les épiques, les rares, etc. Pour justement laisser la chance à tout le monde, pas que tu es toi avec 5 cartes common qui te retrouve face à un gars qui a 5 cartes légendaires et du coup, même s'il y a une partie random dans l'IA des matchs, on va dire qu'il y a peu de chances pour que tu gagnes quand même, faut pas se le cacher. Voilà. Donc c'est aussi l'idée, mais ça sera forcément dans un second temps en fonction de la communauté aussi. Plus tu auras de joueurs et plus on pourra faire ce découpage. La diversité dans les tournois, quoi. C'est ça. Ok. Dernière question. Par rapport au gameplay du jeu, si j'ai bien compris, le seul moyen de gagner des mafia tokens, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, des MFF. Ouais, MFF. C'est merde, c'était quoi ma question? Ça va me revenir. Ah oui, par rapport au gameplay du jeu, le joueur, à part le fait d'avoir des joueurs de qualité, quelle autre manière il a en fait de pouvoir influer sur le jeu, parce que vous disiez que c'était que des matchs en IA comme Football Manager, comme vous avez pris l'exemple. Mais dans Football Manager, par exemple, on peut influencer le jeu dans le sens où on a les formations, on a d'autres choses comme la tactique qui peuvent entraîner des meilleures performances de notre équipe, quoi. C'est ça, c'est un peu ce qu'on disait. En fait, il y a le centre de formation. Donc, tu pourras former tes joueurs sur certains points, en fait, sur certaines spécificités. Alors, comme je disais, soit en attaque, soit en défense, soit en dribble, etc. Tu as aussi la notoriété de ton club qui va influer. Donc, forcément, plus tu vas gagner de matchs, plus le moral de ton équipe va être haut et donc plus ils auront de chances de gagner aussi le prochain match. À contrario, plus tu vas perdre, plus ils auront un moral bas, etc. Tu auras aussi les kits boost ou les kits de soins, soit pour les soigner, soit pour booster un joueur. Bon, ça, c'est des petits tips, mais ce sera utilisable qu'une fois par saison. Où tu pourras utiliser un kit boost sur un joueur et sur une compétence. Ça va permettre de booster ses capacités. Tu auras aussi, en fonction du nombre de spectateurs, en fait, si tu envoies le lien du match à des amis, et plus tu as de monde qui regarde ton match et qui supporte ton équipe, plus tu as de supporters, en fait, plus ça va influer aussi sur le résultat du match. Alors, ça reste des bonus, hein, c'est pas non plus, ça va pas changer du tout au tout, mais ça va rajouter des petits pourcentages en plus en ta faveur. Ouais, je n'avais pas compris ça, qu'on pouvait regarder les matchs en live. Ouais, c'est ça. En fait, tu pourras envoyer, et l'idée aussi de ça, c'est de pouvoir, dans un second temps, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé non plus, mais intégrer des sponsors. Par exemple, ton club, l'idée, c'est alors dans un second temps, hein, encore une fois que le jeu sera développé, etc., de pouvoir intégrer des sponsors. Par exemple, t'as un OA, PCS ou que sais-je, ou Binance. Nike, voilà, Nike, Samsung, FTX. Voyons plus gros. Non, c'est un peu trop tôt comme FTX, blague, Luna. Trop tôt comme blague. Trop tôt. S'il vous plaît, j'ai encore mal à mon petit cœur. Je fais moi. Ouais, désolé. Et du coup, avoir des sponsors.
et qui vont s'afficher aussi, par exemple, pendant les matchs, et du coup, ça pourra te rapporter des bonus en token à ton club et sur la notoriété, etc. etc. Bref, tu as toute cette mécanique-là aussi qui vient se greffer dessus. D'accord. Mais pendant le match même, on n'a plus d'influence, quoi. Si, en fait, alors, chaque match est découpé en... donc, tu as une première mi-temps de 3 minutes, une minute de mi-temps. Et une deuxième phase, une deuxième mi-temps, de 3 minutes aussi. L'idée, pendant 7 minutes de mi-temps, c'est que tu vas pouvoir faire tes changements aussi. Okay. Pour switcher des joueurs ou les repositionner, changer ta stratégie. Et après, c'est reparti pour la deuxième mi-temps. Ok, d'accord. Sachant que, comme l'a dit Jérôme, tu peux aussi amener du monde pour te supporter et donc t'ajouter les 5% qui pourraient éventuellement faire la différence. C'est ça. 5% de chance, de boost en fait, moral, etc. supplémentaire. Ok, d'accord. Merci. Pas de souci. Et du coup, vous avez prévu des systèmes anti-triche? Parce que là, je vois plein de manières de tricher, moi. Tout à fait, mais j'en parle pas. Oui. Si, il y a des. Alors, après, tout ça, c'est fait exprès sur le. Comment dire, il y a la partie mafia qui vient se greffer dessus, mais tout ça est encadré. En fait, tu as des façons de tricher, entre guillemets, mais c'est contrôlé à l'intérieur du jeu. Quand on parlait des kit boosts, c'est pareil, c'est qu'une seule fois. Au niveau des spectateurs, ça va dépendre aussi de différents paramètres. Et ce sera 10% maximum, ou 5%, j'ai plus le chiffre en tête, mais... C'était 5% sur le moral. Dans tous les cas, ça ne pourra pas aller au-delà d'un certain montant. Tu ne pourras pas avoir j'ai envoyé le lien à 1 million de personnes, j'ai 1 million de personnes qui regardent le match, et du coup, forcément, je gagne tous les matchs. J'ai 1 million de bots qui regardent des matchs. Mais en fait, non, ça rajoute juste 5% sur le moral. Et c'est pour ça que je dis c'est un petit bonus en fait. C'est pas ça qui va changer du tout au tout. C'est pas ce qui va faire que tu vas gagner le match concrètement. Hormis si voilà, t'es vraiment à 2 doigts de gagner et voilà. Ok, bien joué. Parce que effectivement, faut toujours penser maintenant avec l'invasion de bots qu'il y a dans tous les sens à se protéger. C'est ça. L'idée, encore une fois, c'est comme disait Cyril, c'est de rajouter des parties fun sur le jeu, en ajoutant des petits systèmes de triche, etc., qui rajoutent un peu de piment, un peu de piquant. Un peu de piment, un peu de piquant. Mais toujours en étant contrôlé là-dessus, en fait. Pas que ça parte en vrille complètement avec des bots. Voilà. Poser des cadres quand même, quoi. Bah oui, c'est obligé. Même si même après, ça tue l'intérêt du jeu. Il y a des gens qui vont déserter le jeu parce que c'est pas intéressant, parce que certains ont trouvé l'astuce pour truquer des matchs ou quoi. Donc c'est juste du fun et c'est pas de la triche, quoi. C'est ça. Et après, on n'est pas à l'abri que quelqu'un trouve une faille ou quoi. Après, nous, on a toujours dit que chaque saison, on se donne le droit de rééquilibrer le jeu, quoi. Qu'il y ait un rééquilibrage à la fin de la saison parce qu'on a vu que tel critère était trop faible ou tel critère était trop important ou quoi. Après, ok. Et ça aussi, après, on le fera sans doute avec la DAO. Voilà, on le fera sans doute avec le système de DAO, mais voilà, chaque saison, je pense que s'il y a besoin, on passera à un rééquilibrage. Ok. Et du coup, la DAO sera directement intégrée dans le jeu ou ça sera sur votre Discord ça sera intégré au jeu. Intégré au jeu, dans le bâtiment, il y aura un bâtiment dédié à ça, sur lequel tu pourras aller et mettre ton vote sur les différentes questions qui sont posées. Ok. Voilà. Je pense que ce sera carrément plus intuitif pour tout le monde, quoi, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas spécialement de compte Discord ou pas spécialement à l'aise pour se rendre sur un site tierce, etc. C'est une bonne idée, je pense. C'est ça. En fait, encore une fois, l'idée, c'est que ça soit une expérience immersive et que ça soit vraiment un jeu, et du coup, que tu restes au sein du jeu le plus possible. En intégrant aussi des systèmes des petits trucs à la tout bête, mais des systèmes de chat entre les joueurs in-game, en plus du Discord. Mais par exemple, tu veux juste échanger avec... le mec contre qui tu joues, tu peux parler avec lui par le biais d'un chat. Enfin, des petites choses comme ça, qui rajoutent de l'interactivité entre les joueurs aussi. Pas que tu sois obligé de te déconnecter ou de l'avoir sur un écran, le Discord sur l'autre écran. Enfin, ou Discord ou autre, peu importe, mais voilà. C'est de rester le plus possible à l'intérieur du jeu. Ouais, j'avais une dernière question. Ouais. Vas-y. Par rapport aux joueurs, est-ce qu'il y a des modalités de transfert ou quelque chose comme ça, comme dans le foot réel, quoi? Alors, par rapport aux joueurs, tu as la marketplace, où du coup, tu vas pouvoir... tu as différentes possibilités au niveau de tes joueurs. Tu pourras
Alors, quand ils t'appartiennent, hein, je parle pas de l'achat. Soit les vendre, soit les mettre aux enchères, ou soit les louer aussi pendant une saison. Enfin, pendant une ou plusieurs saisons d'ailleurs. Et du coup, tu définis le prix et après, tu pourras décider de le louer ou le vendre à un autre club pendant une durée déterminée. D'accord. Ok. Merci. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je disais qu'en gros, la saison, elle a quand même été faite. En fait, on parle de 2 semaines de saison, mais il y a toujours une petite semaine avant pour préparer son équipe, préparer ses transferts. Là, le tournoi va durer 2 semaines, mais après, tu as une petite semaine de préparation. Donc, ça peut être un moment où je pense qu'il y aura peut-être plus de transferts que durant une saison, quoi. Oui. Et du coup, tu as un marché secondaire, et puis nous aussi, on va mettre de temps en temps des cartes en jeu, des nouvelles cartes. Parce qu'on a des nouveaux partenariats avec des joueurs ou parce qu'on a des nouveaux visuels qui sont sortis, quoi. Ça sera sur le marché primaire, du coup, quand c'est nous. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit que, a priori, les whitelists ne sont pas ouvertes. Du coup, je vais vérifier ça, mais elles seront ouvertes à la fin de la M1, en tout cas. Et est-ce que vous pouvez communiquer sur certains partenariats avec certains joueurs ou pas du tout ? Pas encore. Pas encore. D'accord. Ça fait partie de notre ambition aussi, enfin plus que de notre ambition. Enfin, c'est plus que de l'ambition à ce niveau-là. Mais voilà, c'est d'avoir des joueurs, comme on disait tout à l'heure, des joueurs fictifs, et aussi d'intégrer des vrais joueurs qui seront des vrais partenaires dans le jeu. Mais ça, pour l'instant, on ne peut pas encore communiquer de nom ni rien à ce niveau-là. Mais c'est des choses qui sont plus que dans les tuyaux, on va dire. Il y en a un qui est en création 3D actuellement. Voilà. Mais la partie juridique n'étant pas complètement ficelée. Ouais. Voilà. D'accord. Swedish, tu as demandé la parole. Si tu as une question, vas-y. Oui, bonsoir. Alors moi j'ai une petite question pour Cyril, pour appuyer un peu sur l'aspect mafia foot. Est-ce qu'il sera possible, comme au PSG, de payer une équipe pour qu'ils viennent casser avec des barres de fer la jambe des adversaires? Tu peux soumettre cette idée dans le channel suggestion du Discord. On verra ce qu'on peut faire. Ok, ça marche. Le NFT batte de baseball, le NFT barre de Mais fer. en tout cas, on a pensé à la valise, on a pensé à la valise de Nanar, en tout cas. Voilà. Après, bon, l'idée ce serait quand même de casser la jambe des adversaires et pas celle de nos coéquipiers comme ils ont pu le faire au PSG. C'est ça. Mais pour le moment, on s'est arrêté à la valise de Nanar. Ok. On n'a pas encore pensé à la barre de fer. Bon, bah j'espère que ça viendra alors. Bon, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent avec impatience que je fasse le tirage au sort de la surprise que vous avez promis à la communauté. Peut-être en profiter pour d'ailleurs en reparler vite fait des NFT du coup qui sont encore disponibles. Si je dis pas de bêtises, ils seront encore disponibles jusque quand sur Polygon? Donc c'est un NFT Polygon que vous faites gagner ce soir ou un NFT Terre Noire peut-être? Non, c'est Terre Noire. Ah non, C'est Polygon, Terre c'est clôturé. Les ventes à Polygon sont clôturées depuis quelques temps maintenant. Ça sera un NFT Terre Noire et qui sera airdroppé au moment du lancement de la marketplace. Du coup. Ok, donc du coup la personne est invitée à rentrer en contact avec vous. Je ferai l'intermédiaire pour qu'il puisse vous communiquer son adresse. Ok. C'est ça. Eh bien écoutez, je suis sur Twitterpicker et puis on va lancer le lancement et je vais vérifier que la personne est bien en live pour ne pas offrir ça à n'importe qui. Et du coup, je vais conclure avec ça, mais les whitelists auront jusqu'à 60% de réduction sur nos NFT. C'est ça, sur les premiers drops. Le premier drop ouvert au whitelist aura 60% de réduction. Okay. Jerifa, non, j'ai pas l'impression qu'elle soit connectée. Je cherche, mais non, je pense que du coup on va retirer quelqu'un d'autre. Si je t'ai loupé, fais-moi un signe, mais je ne pense pas. Non, elle n'est pas là. Hop, on retire au sort. Hervé.
Non, Naïlik, je te vois faire des signes. Toi, t'es un tricheur. Hervé. Non, pas là non plus. Hop. Lui, je pense que je l'aurais vu. Une bière, s'il vous plaît. Enfin, a beer, please. Ce genre de profil, en général, ça me saute aux yeux, je sais pas pourquoi. Surtout en ce moment, on en a bien besoin. Morchdi, avec une tête de chat. Ah non, je vois toujours pas. Vous avez participé au moins, tous ceux qui sont présents? Après, il y a pas mal de gens qui sont partis il y a une petite demi-heure. Ah, peut-être. Ah, je crois que lui, je l'ai vu. Monsieur Pizix. Ouais, il est là. Il est là et c'est lui qui a fait la whitelist. Bien joué. Eh bien, écoute, tu remportes un NFT. Hop. Congratulations. Et voilà, c'est fait, c'est tweeté. Eh bien, si vous n'aviez rien à rajouter, s'il n'y a plus de questions, moi je vous propose qu'on se quitte sur ce petit tirage au sort. Donc la parole est à vous. Si jamais vous avez un petit point à rajouter, un petit teaser que vous voudriez lâcher, comme ça, on ne sait jamais. Surtout, n'hésitez pas, on est friand de ces choses-là. Je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Vous l'avez dit, les gars, que la market... Oui. Dès début janvier? Que la market ouvrira dès début janvier et que là, du coup, on est en train de remplir les whitelists. Et du coup, n'hésitez pas à demander vos whitelists directement, comme disait Cyril tout à l'heure. Pour les whitelists, enfin pour les personnes whitelistées, ça va commencer avec 60% de réduction et après, il y aura des pourcentages de réduction un peu moindres à chaque fois, enfin 10% en moins à chaque drop. Mais du coup, voilà, il y aura des promos intéressantes sur tous les niveaux de rareté en fait, qui seront proposés sur les premiers drops de la marketplace, pour les whitelists uniquement. Donc surtout, n'hésitez pas à rejoindre leur Discord si vous êtes intéressé par ces fameuses whitelists. Exactement. Et bien sur ce, messieurs, si vous n'avez plus rien à rajouter. Merci de nous avoir reçus, puis merci à tous ceux qui sont encore là de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était un plaisir, merci pour la clarté de vos explications. Je vous souhaite un bon courage pour la suite. J'espère que tout le lancement va bien se dérouler pour vous. Et puis on manque pas de se tenir au courant de toute façon. Hein. Ça marche. Avec et puis, plaisir. Si on a d'autres qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à venir sur notre Discord, Telegram, Twitter, peu importe. On répondra avec Discord. Ouais, surtout Discord. Ouais. Tant qu'à faire, autant centraliser. Et merci Doc, au fait, pour la lumière que tu donnes sur Twitter, sur les différents posts que je vois passer toute la journée. C'est trop cool. Écoute, avec plaisir. Je fais ça naturellement. Je peux le dire. Bon courage pour les Marmotoshi. Hein. Marmotoshi. Ouais, c'est en plein lancement, ils sont chronophages, ces petites baises à poil. Mais bon, je pense que vous savez de quoi je parle. Ça marche. Merci tout le monde en tout cas. Merci à tous. Merci à tous d'être venus. Et puis, de toute façon, il y aura un replay. Et puis, à bientôt. Ciao. Salut, bonne soirée. Bonne soirée.